s'est lancé dans la mer. Et c'est parti, musique! Et voilà, encore une fois. Première position pour les couleurs du Saint-Avertin Sport. Alexis Cossin est en troisième position. Alexis Cossin qui était hier sur les relais. Deux sociétaires de l'OC Cesson-Sévillé, hier engagés sur le Triangle des Familles. Sylvain Lebris en huitième position. Et on a également... Le vélo, et bien sûr qu'on mettra sur le ventre dans la partie course à pied. Le casque, voyez, positionné, attaché. Bien souvent, les athlètes ont déjà leurs chaussures de vélo fixées sur les pédales. Et voilà, le drapeau est en place, l'arbitre est là, Saïd Moulet, pour signaler la zone de montée. C'est à l'extrémité des tapis bleus. Allez, le leader qui va sortir avec quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Ah, le parc est long, hein. Je peux vous assurer que quand on sort de l'eau, ça permet de... Arthur Goder, Alexis Cossin, Sylvain Lebris en sixième position, Valentin Gélineau, accompagné . Allez, on compte toujours bien sûr sur vos encouragements. Voilà, les images bien sûr seront principalement sur le remblai à l'aller comme au retour, mais nous aurons nos deux speakers qui interviendront bien sûr sur l'intégralité du parcours. Et on retrouve Steve Defort. Ah oui, Sylvain Lebris qui à l'instant vient de décrocher du groupe de chasse qui va dans quelques instants récupérer les trois qui étaient à l'avant, les deux garçons du TOC Cesson et Bastien Ravenel. Donc Arthur Goder, Johan Kerhortreff, toujours les trois hommes en tête. Et puis donc Sylvain Lebris qui vient de décrocher. Et on a maintenant les garçons de Sacharet, Valentin Gélineau qui sont en train d'organiser la chasse à l'avant de la course. Allez, pour l'instant, toujours ce... Ravenel a fait les frais du départ extrêmement rapide des jeunes cadets normalement qui portent les couleurs d'Écossis, les Valentin Gélineau, Sacharet et Alexis Cossin qui sont maintenant en train de rejoindre Arthur Goder et Olivier. Arthur et on est effectivement avec Montpilatian sur le groupe de chasse, Pierre. Un groupe de chasse avec deux hommes d'Écossis encore, les deux SAR 51, Johan Cossin et 81 d'Alexandre Soisson. Et puis également dans ce groupe Tanguy Ravenel, Tanguy le frère de Bastien, donc Saint-Avertinois aussi. Et ils sont sortis tous les deux, évidemment Bastien en première position à l'issue de la natation et Tanguy aux alentours de la 10e place. Voilà, donc dans ce groupe on a également le dossard 489 pour le VSF La Ferté-Bernard, un certain Clément Boulin, cadet aussi, et puis pour le BES Tri-Saint-Nazaire, le dossard 269, j'ai nommé Sébastien Volant. Eh bien écoutez, l'avenir nous dira si ce Sébastien est vraiment volant, Pierre. Merci messieurs, nous vous retrouvons dans quelques minutes puisque maintenant nous allons donner la priorité au Pop-Up Girl d'Audencia pour le premier flash mob de la journée. La régie, c'est parti mesdemoiselles. On doit être aux alentours du kilomètre 5 avec nos 6 hommes de tête, les deux Cessonnais, Arthur Goder et Johan Kerhortreff. On a ensuite les trois garçons qui portent les couleurs d'Écossis, Sacharet, Valentin Gélineau et Alexis Cossin. Ils sont accompagnés par le dossard 739 Bruno Leca. Et à l'instant, on a eu une attaque d'Alexis Cossin qui a pris une cinquantaine de mètres d'avance sur donc les 5 autres garçons.
Alors, votre favori, Olivier, dans la chasse, le jeune volant, que donne-t-il? Eh bien écoutez, le jeune volant est resté dans ce groupe. Par contre, nous n'avons plus que les deux hommes d'Écosse, donc Johan Cossin et avec lui eh bien, le dossard 61 de Nicolas Moreau, parce que Tanguy Ravenel n'a pas pu suivre dans le faux plat. Et il semblerait, Pierre, que eh bien, nos trois hommes, puisqu'ils ne sont plus que trois, eh bien maintenant tentent de revenir, et ça semble vouloir payer, sur les hommes de tête, puisque on est en train de recoller un groupe. S'agit-il du groupe Steve Defort? Il me semble reconnaître la tenue pourtant de Bastien Ravenel dans ce groupe, mais je n'en suis pas convaincu. Alors, Steve, une moyenne kilométrique qui avoisine les combien? Écoutez Pierre, sur ce début de course, là, nos jeunes s'énervaient, hein, puisque la plupart des garçons, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui composent ce groupe de tête sont des cadets. Les jeunes s'énervés vont extrêmement vite. On est sur la moto là, sur cette partie plate à une moyenne de 40 km/h. Et je peux vous dire que les attaques se succèdent, notamment sous l'impulsion des garçons d'Écosystes qui sont en nombre, hein, puisqu'ils sont 3 au sein de ce groupe. Et là, par contre, ça revient à la faveur du travail des Tessonnais, Arthur Gonner. Merci messieurs, allez on demande aux triathlètes d'avancer, avancez, ne montez pas tout de suite sur votre vélo, parcourez une bonne cinquantaine de mètres après le drapeau rouge. Un peloton, enfin un groupe de tête de 6 qui s'est reconstitué. Je peux vous dire que dans ce groupe il y a beaucoup de nervosité, on s'observe, on se regarde, on s'invective, on place des attaques. Autant vous dire que il n'y a pas une grande sérénité, et en tout cas alors pour nous le spectacle est intéressant puisqu'il y a énormément de mouvements, ce n'est pas une course d'attente. Là voilà, à la Fever maintenant, Sacha Ray qui vient de repasser à son tour une attaque, les garçons d'Écosys qui évidemment se sont placés à l'arrière pour essayer de laisser prendre du champ à leurs coéquipiers, mais actuellement pas d'écart décisif. Le groupe est quand même relativement lourd, compact, ce groupe de 6 de tête. Alors Olivier, je pense que la nervosité que constate Steve sur les hommes de tête peut profiter à la chasse. Eh bien écoutez, oui, la nervosité pourrait profiter à la chasse, mais il faudrait que les garçons puissent s'activer un petit peu. Alors on a rattrapé, hein, donc avec les deux teams du team Écosys, Johan Cossin, eh bien, et Pierre Maraval également, on a rattrapé le groupe de Benjamin et également Bastien Ravenel et Sylvain Lebris. Par contre, ils sont 7 maintenant. Ils ne savent pas que devant ça se regarde, mais il faudrait qu'ils puissent profiter un petit peu de cette incertitude du groupe de tête pour essayer de revenir, forcer un peu. À 7, ça doit pouvoir tourner, mais il semblerait que ça ne s'affole pas plus que ça. Donc peut-être sont-ils un petit peu à saturation aussi. Pour pouvoir espérer accélérer. C'est vrai que le vent est particulièrement défavorable pour l'instant, donc on verra un petit peu l'évolution, mais nous sommes actuellement au kilomètre 7,3. Oui Pierre, retour à la case départ si je puis dire, puisque l'attaque de Sacha Ray n'a pas porté ses fruits. Il avait une cinquantaine de mètres d'avance pendant, allez, on va dire 1 ou 2 kilomètres, mais à la faveur notamment du travail des Sessonnais, Arthur Gonner et Johan Kerensters, il a été repris. Oui, mais je pense, voilà Steve, c'est un petit peu aussi pour, certainement pour tester les adversaires tout ça. Ah oui, exactement, encore une fois, les garçons d'Écosys se relayent et c'est maintenant à nouveau Alexis Cossin qui vient de planter une nouvelle banderille. L'écart n'est toujours pas décisif à une petite cinquantaine de mètres d'avance, mais je crois que les garçons d'Écosys sont bien partis pour essayer à tour de rôle de tenter leur chance et de faire exploser ce groupe de tête. Voilà Steve, juste avant de retrouver Olivier, vous vous situez à quel kilomètre actuellement? Alors on n'avait pas mis exactement le compteur, on doit être à l'approche du 10e kilomètre, hein, Pierre. Voilà, donc pratiquement presque à mi-parcours vélo. Olivier. Bien Pierre, nous avons parcouru 8 km 800 maintenant, 8 km 800, et le groupe de 7 semble se mettre un petit peu en chasse et enfin se mettre à travailler. Alors curieusement dans ce groupe on a un Sylvain Lebris qui est un petit peu, il faut bien reconnaître, à la peine, sans doute un peu en manque d'entraînement, en manque de fraîcheur, mais quoi qu'il en soit, Sylvain est à l'arrière de ce groupe. Depuis un moment, il semble tirer la langue. Il nous a fait 2-3 fois signe que ça allait vite et qu'il n'aimait pas trop ce vent contraire.
Mais dans ce groupe, Bastien Ravenel qui a fait, on le sait, toute la natation en tête, eh bien, et souvent à l'arrière également, tout comme le jeune eh bien, Benjamin et également. Donc eh bien, c'est sous l'impulsion du sociétaire de Saint-Nazaire, du Best Saint-Nazaire et de Pierre Maraval pour les Sables d'Olonne, donc que ce groupe s'est remis un petit peu à rouler. Difficile d'être par les écarts. On a demandé à une moto de nous caler un petit pointage pour savoir si il y a une évolution favorable pour ce groupe de 7 pour essayer de revenir sur le groupe de tête. Voilà, donc Brigitte Angibaud qui sort du parc, Christine Léon Provost sortie pour Julie Herlin. Je ne parlerai pas vraiment de sérénité. On a toujours Alexis Cossin qui est en tête, qui a, à un moment donné, je le pensais, allait pouvoir creuser davantage l'écart. Il a compté jusqu'à une centaine de mètres, mais là, à nouveau, c'est en train de rentrer avec voilà, les garçons qui sont actifs. Hein. On n'a pas de temps d'attente, on relance, on se regarde, et dans quelques instants, je pense qu'Alexis Cossin voilà, va se faire de nouveau absorbé par les 5 poursuivants, et on va retour une fois encore à la case départ, assister au regroupement des 6 hommes de tête. Allez, on a toujours les féminines qui sortent, Johanna Gillin, Mathilde Johannes, Cécile Richard. Un parc maintenant, bien sûr, qui s'est bien vidé. Toujours ces retours sur ces handisports qui sont bien sûr aidés par des étudiants d'Audencia. Au niveau de cette transition, natation vélo. Et on retrouve la tête de course avec Steve. Ah oui, Pierre a vraiment lancé sur ses routes à vive allure. Hein. On était à près de 45 km/h là, au compteur de la moto il y a quelques instants. Un Alexis Cossin toujours en tête, là, qui essaye de creuser l'écart, mais il reste stable aux alentours d'une centaine de mètres. Et puis on sent l'activement aux intérêts qui défendent des intérêts divergents, avec les garçons d'Écossis qui essayent de ralentir ce groupe de 5 lancé à la poursuite d'Alexis Cossin, et puis les Cessonnais qui eux bien évidemment ont tout intérêt à ne pas laisser partir Alexis en vélo. Donc on a au milieu un Bruno Leca qui est un petit peu pris entre deux feux, parfois collabore sur les relais, on vous l'a dit, des relais extrêmement appuyés, près de 45 km/h tout à l'heure, mais toujours un écart d'une centaine de mètres entre Alexis Cossin et le groupe des 5. Ok Steve, Olivier. Eh bien écoutez, toujours le même constat, Pierre. Les mêmes hommes sont devant, hein, le sociétaire du Best Saint-Nazaire, Pierre Maraval également pour les Sables Vendée. Les 2 hommes d'Écossis, avec notamment Johan Cossin qui évite de trop rouler. Il motive de temps en temps le groupe, mais sans trop y prendre part, pour la simple et bonne raison, on le sait, c'est que Écossis est devant dans le groupe de tête et qu'il n'a pas forcément un intérêt particulier à recoller le groupe de tête. Et puis à l'arrière, eh bien toujours à l'arrière, Sylvain Lebris qui doit se réserver pour la partie pédestre, Bastien Ravenel juste en avant-dernière position de ce groupe, et puis Benjamin et le sociétaire du Triathlon Club de jouer les Et on tours retrouve Steve Lefort sur la tête de course. Oui Pierre, alors que Arthur Goder, il y a quelques minutes, a apporté le coup fatal à l'échappée d'Alexis Cossin, et donc une fois encore, retour à la case départ, le peloton s'est reconstitué, le groupe de tête, pardon, des 6 hommes de tête s'est reconstitué. On a eu un petit moment de flottement, et maintenant, voilà, c'est au tour de Johan Guérantef de tenter sa chance. Les hommes sont en file indienne, ça roule extrêmement rapidement, les ronds-points sont pris et les virages à vive allure. Les ralentisseurs, autant vous dire qu'on n'avait pas le temps de freiner, et on va, hop, là, voilà. Nous aussi on passe les ralentisseurs à toute allure, on est à près de 50 km/h la Pierre sur cette partie. Steve, vous devez être pratiquement sur le remblai maintenant, je pense. À Voilà, même, exactement. Pierre. Voilà, vous allez retrouver les images, on a dépassé la moto, et donc vous allez pouvoir vivre en direct la fin de la course sur ce remblai. Alors, ils sont donc 6, Steve, hein, 6 hommes de tête. 6 hommes de tête. Alors ce groupe est composé, je vous le rappelle, des Cessonnais, Arthur Goder et Johan Guérantef. On a les 3 garçons qui portent les couleurs d'Écossis, à savoir Sacha Ray, Valentin Gélino et Alexis Cossin. Et on a le dossard 739 Bruno Leca, alors qui est porté en vétéran, hein, sur notre listing. Bruno Leca, il ne me donne pas l'impression d'être un vétéran, c'est un jeune garçon, donc je ne sais pas s'il n'y a pas eu une petite erreur en ce qui concerne la catégorie pour donc le 5e homme, le dossard 739.
Allez, dans quelques instants, nous allons lancer le flash mob pour accueillir les leaders. On va demander à nos demoiselles de nous rejoindre. La musique est prête. Flash mob imminent. Et bien sûr, le public, on va vous demander, vous aussi, de faire un maximum de bruit pour les accompagner. Allez, mesdemoiselles, sur le podium, ça va. Olivier, une dernière intervention avant le flash mob. Juste vous dire que nous venons de regagner le Remblai, Pierre, et que dans quelques instants, vous aurez sans doute des images des 6 hommes du groupe de chasse. Alors pour l'instant, effectivement, des images à l'écran. Nos demoiselles d'Audencia, les Pop-Up Girls sont prêtes. La musique est prête, public. On va vraiment vous demander de les accompagner, même en tapant dans les mains, ça suffit. Mais faites du bruit. C'est parti pour le flash mob avec la régie. Fabien, c'est à vous. Allez, on tape dans les mains, on les accompagne. En attendant l'arrivée des leaders. Cruising down the boulevard, rooftop down, yeah. Welcome to the club, get into the sound. Mr. DJ, put your record on and spin it around and round. We're gonna burn this club to the ground. Allez, attention. Go, go, allez. What you gonna do when the club goes? So put your hands up high, we're gonna blow your mind. The club goes. Allez, public de la Baule, on se réveille, on tape dans les mains. What you gonna do when the club goes? What you gonna do? What you gonna do? Do you like it? Put your feet on the ground, move up on the dance floor. Addicted to the sound, Mr. DJ gonna give you some more. Speakers gonna blast like dynamite. Party detected by satellites, yeah. We're gonna burn this club to the ground. What you gonna do when the club goes? So put your hands up high, gonna blow your mind. The club goes. What you gonna do? Bon, le public de la Baule, on tape dans les mains. Allez, allez, plus fort. What you gonna do? Ah, vous vous endormez, là, vous vous endormez. Do you like it? Allez, go, go, go. Et attention, ça arrive. La musique est prête. Merci, mesdemoiselles. La musique est prête pour accueillir dans quelques secondes les leaders. Un bel enchaînement entre les Pop-Up Girls d'Audencia et la tête de course musique. Et derrière les images du groupe de chasse d'un homme voilà, qui amène ce groupe de chasse avec Olivier. Olivier, une intervention rapide. Eh bien Pierre, le final avec les hommes des Cossis aux avant-postes, on commence Sylvain Lebris, ça a déjà enlevé les chaussures Pierre, ça ne devrait plus tarder. Merci. Dans quelques instants, la sortie du parc avec nos hommes de tête. Et regardez les poursuivants derrière qui ne lâchent rien eux non plus. Ils partent pour un aller-retour, 5 km sur le Remblai. Et la grande inconnue sur le vainqueur final. La course est bien lancée. Et le suspense va être total jusqu'au bout. Voilà, avec la moto 2, donc tous les poursuivants. Ils arrivent, attention, la musique, les étudiants, go! Johan Kéranter, Bruno
le cas Valentin Gélineau avec Pierre Maraval des Sables Vendée et Johan Cossin. Ah, je peux vous dire que ces deux-là vont tout faire pour revenir. Ils en sont capables. Sylvain Lebris également, le vétéran. Premier vétéran de l'épreuve pour les couleurs d'Angers Triathlon, Nicolas Moreau. Cossin et Pierre Maraval, donc ils se font un petit mano à mano pour espérer revenir encore, grappiller des secondes et puis se rapprocher un petit peu de ce podium qui leur tendrait les bras s'ils nous réalisaient une très belle course à pied. Donc ils se motivent l'un à côté de l'autre, c'est du coude à coude, c'est du duo de tête, on aurait envie de dire, même si certes ils ne sont pas devant. Voilà, Johan Cossin et Pierre Maraval côte à côte dans la même foulée, dans la même lignée. En troisième position de Valentin Gélineau, voilà, qui vient de déposer son coéquipier Sacha Ray, donc pour les couleurs d'Eco6. Valentin Gélineau, voilà, qui me fait une meilleure impression, qui est en train, voilà, de crapiller un petit peu, même s'il reste à une centaine de mètres de l'homme de tête Johan Kerantef, alors qu'Arthur Godert, lui, est toujours en seconde position, à une vingtaine de mètres de la tête. Olivier, avec les hommes d'Ecosis. Eh bien justement, Pierre, nous sommes maintenant revenus sur le 6e homme, Alexis Cossin, donc qui vient d'être informé que son frère Johan était juste derrière lui. Enfin, quand on dit juste derrière, il y a quand même bien 250 mètres. Et puis maintenant, on est également avec en 5e position le dossard, donc 739, dossard de monsieur Bruno Leca du Voilà, je pense que vous allez peut-être retrouver incessamment sous peu Sylvain Lebris. Eh bien, écoutez, dans sa tenue noire et blanche. Ah non, Sylvain Lebris, c'était pas la là. foulée est bonne et puis je vous confirme qu'il continue d'accroître son avance puisqu'il a maintenant 7 secondes sur son équipier Arthur Godert et une trentaine de secondes d'avance sur le troisième, donc qui est Valentin Gélineau. Allez, ça continue d'entrer à la vitesse grand V dans cette aire de transition. Et ça ressort en groupe, en paquet. En vous rappelant bien sûr que sur ce type d'épreuve très courte, le drafting est autorisé. Ça veut dire qu'on peut courir ensemble. Et là, le spectacle est total à l'écran. Les leaders et ici même, les arrivées vélo, les sorties. Course à pied avec Jérémy Blin, Axel Morin, Olivier Fourré, Régis Malivet, Hubert de Maison, Pascal Frémin, Régis Malivet, Vincent Marais, David Évrard, Aldéric Loger. Et nous allons bien sûr surveiller de très près les féminines. Olivier, c'est à vous. Eh bien Pierre, on vient de faire un pointage. On s'était arrêté aux alentours de la 3e place. Et après 1 km 700 de course à pied, eh bien, il semblerait que le 3e homme, Valentin Gélineau, n'ait plus que 14 secondes d'avance sur le sociétaire de Dinan. 18 sur Alexis Cossin, qui vient de doubler Sacha Ray. Et maintenant, Pierre Maraval et Johan Cossin reviennent sur Sacha Ray très dangereusement. Ils étaient dans le dernier pointage pointé à 23 secondes. Mais je peux vous dire que l'écart se réduit dangereusement. Et on vous disait que Pierre Maraval et Johan Cossin remontaient gravement. Mais alors, quel tempo des garçons qui viennent de je peux vous dire Sacha Ray. que Olivier, ce tempo, ils l'ont eu dès le départ ici. On l'a d'ailleurs dit, ils sont partis comme deux bombes. Et ça peut être effectivement des clients très dangereux. Ah, des clients dangereux parce que maintenant, eh bien Alexis vient d'être rejoint par son frère, donc Johan et Pierre Maraval. Et c'est maintenant Johan Cossin qui relance. Alors ça a relancé Alexis, ça continue évidemment d'attiser un petit peu le feu pour Sacha, pour Pierre Maraval. Et puis maintenant c'est le sociétaire de Dinan qui s'accroche à eux. Et c'est un groupe de 4 qui revient comme des balles sur Valentin Gélineau, actuel 3e, alors que devant... Alors, on retrouve Olivier. Junior, scratch, homme-femme, vétérans seront récompensés. Et on se retrouve avec la tête de course, alors que là nous avons à l'écran Johan Cossin et Pierre Maraval. Steve. Oui, alors
en tête de course. Arthur Goder a maintenant pris une dizaine de mètres d'avance sur son coéquipier Johan Geranterf. Et au dernier pointage réalisé à l'instant, il y avait 32 secondes d'avance pour l'homme de tête sur la chasse avec Johan Cossin et Pierre Maraval. Voilà, là on sent quand même une différence de rythme. Arthur Goder qui petit à petit lâche Johan Keranter. Va-t-il pouvoir résister au retour éventuel de Cossin et de Maraval? Réponse bien sûr dans quelques minutes. Voilà, les voilà nos poursuivants. Cossin Maraval, alors que là Céline Guérin sort à son tour chez les féminines. Avec Émilie Leroux aussi, des Sables Vendée. Et on retrouve Olivier avec certainement Cossin Maraval. Eh oui, et c'est même plus Cossin Maraval, c'est Maraval Cossin, Pierre, pour l'instant, puisque le sociétaire des Sables Vendée vient de prendre son relais, et bien évidemment pour participer lui aussi à la tentative de rattrapage de ces deux hommes de tête, hein, donc les deux sociétaires de Cesson-Sévigné, évidemment que eh bien, le Sablé et ce représentant des Cossis souhaitent aller chercher. Rien n'est impossible, Pierre. On va refaire Eh bien, Olivier, nous avons à l'image, en parallèle, la foulée de Goder et derrière les foulées de Maraval et de Cossin. Je peux vous dire que ça va être certainement très chaud jusqu'à l'arrivée. D'ailleurs, on sent l'inquiétude d'Arthur Godin qui se retourne, Steve. Oui, Pierre, et moi j'en ai une autre inquiétude, c'est que Arthur Goder, sauf erreur de ma part, n'a pas de dossard. Et ça peut être un motif pour lui malheureusement de disqualification. Donc voilà, c'est une inquiétude que j'ai, si vous pouvez me confirmer sur les images. Ah oui, mais enfin ça c'est des choses peut-être à ne pas dire, parce que là on donne des indications à l'arbitrage, mais bon, tant pis, c'est dit. Pour l'instant, donc toujours Goder en tête et en chasse derrière avec Maraval et Cossin. Olivier. Eh bien voilà, le pointage atteste toujours, Pierre, de 25 secondes d'écart entre l'homme de tête et les 3 et 4e qui tentent de revenir, qui reviennent, mais auront-ils assez de kilomètres? On est à 3 km 500, donc à 1 km 5 de l'arrivée, Pierre. Allez, toujours ces images en parallèle avec un Arthur Goder qui semble retrouver un petit peu de rythme, Steve. Ah oui, là il s'est retourné, mais il continue d'accroître son avance sur Johan Keranterf. Johan Keranterf qui va être dans quelques instants sous la menace effectivement de Pierre Maraval et Johan Cossin. Voilà, toujours ces très belles images d'ATV. Et ici, toujours ce va-et-vient. On termine le vélo, on s'élance pour la course à pied. Et nous ne sommes plus très loin de l'arrivée. Donc attention les étudiants, il va falloir être très attentifs. Car l'arrivée est imminente. Et toujours ce mano à mano entre Maraval et Cossin. Et ce spectateur, ce jeune spectateur très attentif. Allez, regardez le leader de l'épreuve qui s'accroche vraiment et qui n'arrête pas de se retourner, Steve. Oh là là, regardez ce qui va se passer dans quelques instants. Keranter qui va se faire reprendre, Steve. Ouais, effectivement, vous devez avoir les images, hein, Pierre, puisque Pierre Maraval et Johan Cossin vont voilà à l'instant rejoindre Johan Keranterf et probablement le dépasser. Olivier. Il est de rentrée, hein, compte tenu du chassé-croisé maintenant. Pas de problème, Olivier, vous venez nous retrouver sur les lignes d'arrivée pour accueillir tous ces champions. On va également demander à Steve de rentrer au bercail pour animer le remblai pour l'arrivée. Messieurs, vous pouvez nous retrouver. Et toujours Goder devant Cossin Maraval. Les 3 premiers à l'écran.
Et on sent vraiment que Pierre Maraval et Johan Cossin, Johan Cossin, oui, ont vraiment envie de revenir sur l'homme de tête pour nous proposer un sprint final de toute beauté. En auront-ils les moyens? Réponse dans quelques instants. Et toujours votre encouragement pour cette sortie de parc avec Erwan Rousset, Patrick Giquel, Clémence Lépine, Charles Demangeau, Gilles Morvan. Nous approchons de l'heure et des 2 minutes de course. Voilà, on est rassuré, on vient de voir Arthur Goder sortir son dossard. On craignait qu'il l'ait perdu. Non, il l'a à la main. Il a pris la précaution de le protéger. Et donc ça va lui permettre bien sûr de peut-être de franchir la ligne d'arrivée en tête. Regardez, il montre le dossard. L'arrivée du vainqueur, Arthur Goder, qui va remporter cette épreuve S du triathlon international de La Baule Audencia. Allez, il apprécie. Regardez le chrono qui s'affiche également à l'écran. La musique est prête, le public, c'est parti. Go, 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 go. Victoire d'Arthur Goder. Pierre Maraval second. Johan Cossin troisième. Ah, superbe course avec un final tendu jusqu'au bout. Et l'arrivée du quatrième, Johan Keranterf, qui a longtemps été le leader, l'animateur de cette épreuve. Et je peux vous dire que ces garçons ont tout donné. 3 cadets dans les 4 premiers. Avec allez, ça arrive. Valentin Génino, 5e. L'arrivée du petit frère Alexis Cossin. Allez, mesdames et messieurs, restez mobilisés pour encourager les triathlètes. Le sociétaire du CEPS Dino Armor Triathlon, Bruno Leca, qui vient d'en terminer. Allez, vos encouragements pour Sacha Ray. Allez, l'arrivée également du sociétaire du Best Triathlon Saint-Nazaire, Sébastien Volant. L'arrivée également de Benoît Sounalet.
Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit, tendez les bras pour Nicolas Dupeux, Jérôme Foin du Pays d'Anceny Tri Club, Franck Mouriot